Bonjour tout le monde, on va commencer en position de l'enfant. Vous pouvez écarter les genoux un peu plus larges et vraiment venir vous allonger, laisser votre poitrine, votre ventre tomber vers le tapis, reposez le front au sol et relâchez vraiment les épaules et les bras. Et juste ce petit moment pour se reconnecter à sa respiration. Et sentir comment vous vous sentez dans votre corps. Peut-être que vous venez de vous réveiller à 5 minutes, peut-être que vous vous êtes réveillé depuis déjà 2 heures. Donc chacun observe simplement ce qu'il en est, est-ce qu'on est encore raide, encore endormi, ou déjà plein d'énergie. Sentez le va-et-vient de la respiration qui fait gonfler et dégonfler votre dos, votre ventre. Et puis je vous invite à choisir une intention pour la journée, ou peut-être même pour la fin de la semaine. Mais qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, de vivre? Quelle expérience est-ce que vous avez envie de faire? Prenez une grande inspire, vraiment laissez tout le dos se remplir d'air, gonfler. Retenez un petit peu la respiration en haut de l'inspire. Sentez cette expansion dans les côtes, dans le dos. Expire, relâchez, laissez la poitrine, le ventre tomber vers le sol, vers les genoux. Encore une fois, inspirez à fond. Marquez une pause en haut de l'inspire. Et expire, relâchez. Sur la prochaine inspire, on va en même temps marcher les doigts loin devant et on commence à sentir que ça tire dans le dos. Gardez les fesses proches des talons et vraiment allongez dans les bras. On décolle les paumes, on décolle les coudes, il n'y a plus que les doigts qui touchent le sol et qui continuent à avancer loin devant. De nouveau, grande inspire, sentez les tissus qui s'ouvrent, qui s'étirent avec cette expansion de la respiration. Et à l'expire, relâchez. Et vous pouvez doucement reposer les mains à plat et les ramener proche de votre visage. Et on va se redresser. Donc on est assis sur les talons. On s'est redressé. Et on va faire 2-3 cercles avec les épaules vers l'arrière. Donc inspirez, levez les épaules près des oreilles, roulez vers l'arrière, tirez vraiment vers l'arrière, vers le bas et on recommence. Et si vous avez fait 3 à l'arrière, changez de sens, 3 vers l'avant.
Et puis revenez au centre. Et on va faire 2 cercles avec la tête, donc vers la droite, et puis on changera de sens. Donc partez d'abord avec le menton vers la poitrine. Restez un petit moment ici, gardez les épaules basses, tirez dans la nuque. Et puis on part vers la droite doucement, faites des grands cercles, gardez les épaules vraiment relâchées. Et laissez toutes les tensions, la raideur de la nuit se dissiper doucement. Et puis changez de sens. Et puis doucement, revenez au centre. Ensuite, allongez les bras devant vous. Et ici, poussez les épaules vers l'avant. Donc, le haut du dos est légèrement ouvert, les omoplates loin les unes des autres. Ouvrez les doigts à fond et puis fermez le poing. Et on va commencer cette répétition et accélérer le mouvement. Et puis, on va continuer avec le mouvement des mains et commencer à lever les bras vers le ciel. Et puis, vers les côtés. Et on revient devant soi. Deuxième tour, on continue. Et un petit dernier pour la route. Sentez que ça chauffe dans les avant-bras. Et comme ça se réveille. Et puis relâchez, secouez. Et ensuite, vous pouvez venir à 4 pattes. Donc, posez bien les doigts dans le sol. On presse les doigts dans le sol pour engager et protéger le poignet. Engagez un petit peu les épaules, serrez un petit peu les abdos et les orteils peuvent rester pointés. Et de là, inspirez, ouvrez la poitrine, tirez les mains vers les genoux, allongez dans le ventre. Expire, poussez les mains dans le sol, arrondissez, relâchez la nuque. Et continuez comme ça, inspire, ouvrez, cherchez la longueur, l'expansion. Et expire, on arrondit. Gardez toujours le front détendu. Et on va terminer en revenant au centre. Ensuite, on va recommencer le mouvement, mais on va ajouter des parties. Donc, inspirez, ouvrez. À l'expire, on va pousser les fesses vers les talons, arrondir, garder les mains devant. Et puis sur la prochaine inspire, je vais frôler le sol et venir ouvrir en bébé cobra. Inspire. Et à l'expire, je repousse, j'arrondis le dos. Je reviens avec les fesses dans les talons. Et on va continuer. Inspirez, ouvrez. Bébé cobra. Expire. On revient en dos rond et puis en position de l'enfant. Et une dernière fois. Terminez avec les fesses dans les talons. Et puis on va revenir à 4 pattes. Donc ici de nouveau, engagement des épaules, engagement des abdos.
Et on va décaler le poids du corps un petit peu dans la jambe droite et la main droite pour tirer le pied gauche derrière. Donc posez les orteils et ici poussez le talon vers l'arrière. Sentez l'étirement dans le mollet, le tendon d'Achille. Sentez l'activation de la cuisse. Et puis de là, on va décoller la jambe gauche. Donc n'allez pas trop haut. Gardez l'engagement dans le haut du corps. Et on tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. De là, on garde la jambe levée et on va l'ouvrir latéralement. Essayez de garder la jambe à la même hauteur. Ouvrez latéralement, prenez votre temps. Le pied fléchi. Et puis posez le pied dans le sol. Posez le pied à plat. Et on va inspirer et se redresser. Venir placer la main gauche sur la jambe gauche. Ouvrir le bras droit vers le pied gauche. Donc pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et puis revenez. De là, on va juste poser les fesses vers le talon, comme si on revenait dans la position de l'enfant. Et d'ailleurs, vous allez reposer le front au sol et sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Si vous n'arrivez pas jusqu'en bas, restez à la hauteur où vous pouvez tenir. Donc gardez les fesses un peu plus hautes. Et puis de là, on va marcher les deux mains vers la jambe gauche. Donc le corps tourne avec les bras, bien évidemment. Et j'essaie d'amener mon nez vers mon genou gauche. Et puis, reglisser les mains et on va aller tout à fait vers la droite. Donc, je pose la main droite à côté de ma jambe droite et je vais pousser sur mes hanches, les redresser et venir comme en side plank. Donc, si je vous montre, ça donne ceci. Et puis, on redescend les fesses, les mains reviennent vers la jambe et je reviens vers ma jambe gauche. Et on va le faire encore 2 fois. On revient à droite, on pose la main droite à côté de la jambe, on monte le bras gauche vers le ciel, side plank. Montez les hanches, ouvrez, poussez le pied gauche dans le sol, montez, ouvrez la hanche et les côtes. Et puis, dernière fois, vers la jambe gauche. Et puis, on revient, bras droit à côté de la cuisse droite ou du mollet droit. On monte, side plank. Et ici, on va activer un petit peu cette planche en décollant la jambe gauche du sol. Donc, poussez bien dans la main droite. La nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Créez pas trop de tension. Et puis de là, de nouveau, on continue le mouvement de la jambe vers l'avant. Donc, poussez le pied vers l'avant. Hop. Quand vous êtes devant, posez le talon au sol. Ramenez les deux mains de part et d'autre du pied. Cette fois, on est en Ardha Hanumanasana, donc demi-grand écart. Donc le talon dans le sol, les pieds flex, les orteils un petit peu vers le visage. S'il faut garder le genou souple, inspirez, ouvrez la poitrine, allongez. Et à l'expire, on descend un petit peu plus vers sa jambe en cherchant la longueur. Donc on pousse les hanches, les fesses vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On utilise la respiration pour relâcher petit à petit. Laissez son corps et son esprit rentrer dans la pause. Ou utilisez la pause pour rentrer dans votre corps et votre esprit.
Inspire, on va redresser la poitrine, pousser les hanches vers l'avant, poser le pied gauche à plat dans le tapis et laisser les hanches avancer et tomber. Donc étirement de la cuisse droite ici. On ouvre la poitrine, on relâche les épaules. Si le sol vous paraît loin, n'hésitez pas à mettre des coussins ou des briques, des livres sous vos mains. Et puis on va reposer les mains à plat, rebasculer la jambe gauche derrière soi. Et on revient à quatre pattes. Pour faire la même chose à droite. Donc déjà, engagement des épaules, des abdos. On pose le pied droit derrière, jambes tendues et je pousse mon talon vers l'arrière. Donc étirez ce mollet, ce tendon d'Achille, la cheville. Vérifiez vos doigts, est-ce que vous pressez bien chaque bout de doigt dans le sol? Et puis de là, stabilisez le haut du corps, on décolle la jambe droite. Donc c'est plus facile, je trouve, de garder le pied flex, les orteils vers le sol pour activer cette jambe droite. Et on tient ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. De là, on va bouger la jambe latéralement, l'ouvrir latéralement, contrôle. Je sais que c'est lourd à porter, mais on tient. Et puis poser le pied droit dans le sol. Ensuite, on va inspirer, la main droite va venir sur la jambe droite et le bras gauche s'ouvre vers le ciel et on incline vers la jambe. Poussez les hanches vers l'avant, ouvrez tout le côté du corps, côté gauche. La nuque dans la position qui vous paraît le plus confortable, le plus adéquat pour vous. Donc vous pouvez relâcher la tête vers votre épaule droite ou garder une légère tension. Et puis on revient, on va pousser les fesses vers le talon gauche, comme si on est en position de l'enfant. La jambe droite reste ouverte et je relâche vraiment le haut du corps vers le sol. Si c'est difficile, ajustez la pose tant que vous sentez un étirement à l'intérieur de la cuisse droite, c'est bien. C'est ça l'intérêt de cette pose ici. Et puis là, on va marcher les mains vers la jambe droite, tourner le corps avec les mains, essayer d'allonger la poitrine vers la jambe droite. Et puis on marche les mains de l'autre côté, la main gauche à côté du mollet gauche. On prend appui, on va ouvrir les hanches, donc décoller les fesses des talons, monter les hanches, allonger ici dans la cuisse et dans le côté droit. Ici, j'ai le pied droit à plat dans le sol pour prendre appui dessus. Et puis je reviens en passant par devant, les fesses reviennent vers le talon et je remarche les deux mains vers la jambe droite. Encore 2 fois. On revient, inspire, side plank, main gauche à côté du tibia gauche. Et puis revenez vers la jambe droite. Et dernière, on revient, side plank, ouvrez. Et de là, stabiliser, on va décoller la jambe droite. Hop. Pied flex, ça aide. Et puis de là, on continue le mouvement de la jambe vers l'avant. Contrôlez. Et puis posez le talon au sol. Ramenez les deux mains de part et d'autre de la jambe droite. Et ici, n'hésitez pas à ajuster l'écart de vos jambes si vous ne tombez pas tout à fait juste. Donc on essaie d'avoir les hanches au-dessus du genou gauche.
La jambe droite relativement tendue, elle peut garder peut garder le genou légèrement plié. Poussez les fesses vers l'arrière. Donc déjà cette action allonge le ventre, allonge la taille. Et puis on garde la poitrine ouverte et on descend vers la jambe droite. Les mâchoires restent desserrées, la langue détendue, le front desserré. Et observez, peut-être qu'il y a une jambe un peu plus raide que l'autre. Et puis de là, on va inspirer, avancer le poids du corps, poser le pied droit à plat dans le sol et pousser les hanches vers l'avant et puis les laisser tomber vers le sol. Donc l'étirement dans la jambe gauche et dans l'entrejambe, en tout cas de manière générale. Ouvrez la poitrine, allongez un petit peu dans l'abdomen. Et vous voyez que je suis sur le bout de mes doigts, donc n'hésitez pas à venir sur le bout de vos doigts ou plus haut. Si vous êtes à plat, c'est très bien aussi. Et puis là, on va repousser les hanches un petit peu vers l'arrière, reposer les mains à plat et basculer la jambe droite derrière pour revenir à quatre pattes. Ensuite, on va poser les orteils dans le sol, engager le haut du dos, engager les abdos, inspire, décoller les genoux. On tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et puis poussez les fesses vers l'arrière, commencez à allonger le dos, gardez les genoux pliés. Quand le dos est bien long, on pousse le coccyx encore plus vers le ciel en poussant les pieds dans le sol. Et puis là, commencez à tendre une jambe puis l'autre, tirez un talon vers le sol et puis l'autre, sans bouger le dos. Prochaine inspire, on va décoller les talons en gardant les fesses hautes. Donc, vous bougez pas le dos, il y a juste qu'on a décollé les talons. Et on continue à pousser le coccyx vers le haut, vers l'arrière. Les abdos super engagés, le nombril rentré. Et puis, expire, reposez les talons dans le sol. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis là, marchez les 2 pieds vers vos mains. Gardez l'écart de vos hanches entre les pieds. Attrapez les coudes opposés, relâchez le haut du corps. Et n'hésitez pas à garder les genoux souples pour vraiment détendre la nuque, les épaules et la tête. Et pas trop sentir de tension dans vos jambes, dans vos ischio-jambiers. Vous pouvez faire des oui, des non. Donc, il faut imaginer qu'on est resté raide pendant 8 heures ou plus, ou peut-être un peu moins, en fonction du nombre d'heures que vous avez dormi. Et donc, le corps, le matin, toujours plus raide. Il faut bouger en douceur, lui donner du temps pour se réveiller, retrouver un peu de souplesse et de mobilité. Et puis, relâchez les bras vers le sol. On va pousser, donc les pieds ne bougent pas, mais je vais pousser mes talons vers l'extérieur. Donc, c'est juste pour activer l'extérieur des jambes et des hanches. Et de là, dérouler le dos doucement. Et on vient debout. Inspirez, une grande inspire, les bras au ciel, on allonge, on pousse sur les pieds, les jambes toujours actives en poussant les talons vers l'extérieur. Expire, paume ensemble. Gardez cet engagement, donc cette longueur, ouverture de poitrine, bon maintien, bonne posture. On va amener les mains sur les hanches, décaler le poids du corps sur le pied gauche, lever la jambe droite, genou plié, pied flex. De là, on peut entrelacer les doigts sur le genou,
et ouvrir la poitrine. Donc je tire les épaules vers l'arrière, je continue à chercher de la longueur. Ma hanche gauche est super active, je ne suis pas relâchée dans la hanche. Hop, on tire tout vers le centre. Bon maintien. Et on va faire quelques cercles avec la cheville. Faites des grands cercles, détendez. Souvent, on ne fait pas assez attention à nos pieds, pourtant ils nous portent toute la journée. Changez de sens plusieurs fois. Et puis ramenez les mains sur la taille, le genou reste décollé, genou droit. On va ouvrir vers le côté. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin, vous allez tourner. Donc on est là, j'ouvre vers le côté. Quand je ne peux plus aller plus loin, je vais commencer à tourner mon pied vers l'arrière pour ouvrir. Là, je ramène le genou à côté du genou gauche et je reviens devant. On va faire 3 cercles comme ceci, latéralement, hop. Tournez la hanche. Donc, c'est une ouverture, une rotation de la hanche dans toutes directions. 3e. Et puis, revenez reposer le pied droit. Super. Même chose de l'autre côté. On garde les mains sur les hanches. On décale le poids du corps sur la jambe gauche. On lève. Sur la jambe droite, on lève la jambe gauche. Pied flex. Ici, entrelacez les doigts. Posez-le sur le genou. Ouvrez les épaules. Allongez, engagez la hanche droite et on commence les mouvements avec la cheville. Donc ici, faites vraiment ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller lentement, rapidement, inverser autant de fois que vous voulez les cercles. Essayez aussi de stretcher, étirer les orteils. Donc ouvrez, pointez. Et puis, on va relâcher le genou, ramener les mains à la taille. Donc, hop, vérifiez qu'on a toujours bien rentré cette hanche. On allonge, inspire. On va ouvrir la jambe gauche latéralement. Quand ça ne peut plus aller plus loin, je dois tourner le pied vers l'arrière, ramener le genou gauche à côté du genou droit. Et puis, le genou revient vers l'avant. Contrôlez le mouvement, donc ce n'est pas évident. Mais il faut vraiment garder les abdos serrés et la hanche droite engagée. Dernier, on revient. Et puis vous pouvez relâcher les 2 jambes. N'hésitez pas à secouer. On continue à faire monter l'énergie maintenant qu'on est de plus en plus réveillé, de plus en plus ouvert. On va faire quelques salutations au soleil. Donc plantez bien les pieds, plantez les orteils. Hop, tirez les talons vers l'extérieur. Sentez cette activation dans l'extérieur des jambes. Allongez, trouvez un peu plus de longueur d'espace dans l'abdomen. Et de là, on inspire, bras au ciel, légère extension. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, remontez à mi-chemin, dos plat, ouvrez. N'hésitez pas à glisser les mains plus haut, ouvrez les omoplates. Expire, relâchez. On marche les pieds vers l'arrière, on vient en planche. Ici, on va rester en planche un petit peu, avancer sur les bouts des orteils et puis pousser les talons vers l'arrière. Et on fait ça quelques fois. Et puis revenez au centre, stabilisez, montez le haut du dos. Expire, on descend la planche. Vous pouvez poser les genoux, poitrine et front. Ou Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Ici, on fait la même action avec les talons. On essaie de les pousser vers l'extérieur. Donc, on ne les voit plus, ils sont cachés par nos orteils. Les jambes super actives. Et puis de là, inspire, décollez les talons, marchez les pieds vers l'avant. Ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers le sol. Inspire, activez les jambes, bras vers le ciel. Expire, paume ensemble. Inspire, bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, mi-chemin, dos plat. Expire, venez en planche.
Ici, on tient de nouveau la planche. Cette fois, on va laisser les talons tomber vers l'extérieur, descendre un peu la hanche, remonter, revenir au centre, talons vers la gauche, descendre les hanches, remonter. Encore 2 fois, talons vers la droite, poussez les hanches vers le sol, repoussez, revenez au centre. Talons vers la gauche, hop, on descend la hanche, on revient. Et dernière fois, talons vers la droite, hop, hanche vers le sol, revenez. Et dernière fois à gauche, hanche vers le sol, repoussez, revenez en planche. Expire, descendez la planche. Inspire, ouvre et expire. Chien tête en bas. Prenez votre temps ici, on respire quelques respirations et on récupère un petit peu, tout en restant actif. Et puis inspire, décollez les talons, marchez vos pieds vers l'avant, activez les pieds, ouvrez à mi-chemin. Expire, relâchez. Et inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Ensuite, serrez les pieds. Donc les pieds joints, les genoux collés. Et inspire, poussez les fesses vers l'arrière, vers le bas. On plie les jambes, on va venir en Utkatasana, la chaise. Allongez dans le ventre, ouvrez la poitrine. Donc tirez les épaules vers l'arrière. Inspire, expire, plongez vers les jambes. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, reposez les mains, marchez vers la planche. On descend directement la planche. Inspire, ouvrez. Si vous le sentez d'ouvrir plus, n'hésitez pas. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel, allongez. Expire, on va placer le pied droit entre les mains. Tournez le talon gauche, posez-le dans le tapis. 45 degrés pour venir en guerrier 1. Les hanches restent de face. Bras au ciel, pliez la jambe avant. Expire, on revient vers la planche. Les mains au sol et on descend la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel, allongez. Expire, posez le pied gauche entre les mains, tournez le talon droit pour ouvrir le pied à 45 degrés. On lève le tronc, jambe avant pliée et j'essaie de garder les hanches de face. À l'expire, on replace les mains, on vient en planche, on redescend la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Et celui-ci, on va le tenir quelques respirations. Donc on pousse bien dans le bout des doigts, on monte le coccyx, on essaie d'allonger encore un peu plus les jambes, pousser les pieds vers l'extérieur, activer vraiment les jambes. Et puis de là, inspirez, marchez les 2 pieds vers l'avant, serrez les pieds, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les jambes. On va repousser les fesses vers l'arrière pour revenir en chaise, comme on a commencé. Utkatasana, on n'hésite pas à descendre bien bas. Les genoux serrés, on ne relâche pas, on serre. Et puis expire, revenez. Main dans le cœur. Tadasana, on relâche. Et là, on sent qu'on a eu plus chaud. Le cœur a accéléré. L'énergie commence à circuler dans le corps. J'espère que vous sentez bien réveillé. En tout cas, moi, je le sens. On va revenir dans le guerrier 1, marcher le pied droit derrière, tourner le talon un petit peu vers l'intérieur. Donc le pied droit est ouvert à 45 degrés, les orteils vers l'extérieur, pliez la jambe gauche. Donc n'écartez pas trop vos jambes, gardez autant que possible votre hanche droite vers l'avant. La tendance est de la tirer vers
l'arrière. Donc, poussez la hanche droite vers l'avant, allongez les bras vers le ciel. Ici, vous pouvez faire une légère extension vers l'arrière si vous voulez garder un bon maintien dans les abdominaux si vous faites ça. Jambe de droite est super solide pour vous soutenir. Vous pouvez ouvrir les bras un peu plus larges pour trouver plus d'ouverture dans la poitrine. Et puis expire, on revient. On va ici entrelacer les doigts derrière le dos, ouvrir la poitrine, inspire. À l'expire, on va venir en guerrier humble, allonger le tronc vers la cuisse gauche et puis relâcher le poing derrière la tête. Oups, stabiliser dans les jambes pour ne pas perdre l'équilibre. Et puis inspirez, on retire le poing vers l'arrière, on va ouvrir la poitrine, revenir. Relâchez les bras, remarchez le pied droit devant. Même chose de l'autre côté, marchez le pied gauche derrière, tournez le talon vers l'intérieur. Donc le pied gauche, 45 degrés par rapport au pied droit. On plie la jambe droite, on vérifie les hanches, donc je repousse ma hanche gauche vers l'avant, ma hanche droite, je la tire vers l'arrière. J'allonge dans la taille, je lève les bras, sans tirer sur les épaules, relâchez. On s'installe dans la pose, on respire. De nouveau, vous pouvez trouver une légère extension ici. Si pas rester, on est déjà en train de travailler. Donc extension, on maintient dans le dos, dans les abdos, et on peut ouvrir un petit peu les bras. Relâchez le front, les mâchoires. Et puis revenez vers l'avant, rebascule les bras devant et on vient derrière, on entrelace les doigts, changez le croisement des doigts. Inspire, ouvrez la poitrine, tirez le poing vers l'arrière. Expire, on garde cette longueur, cette ouverture, on allonge vers l'avant, le tronc vers la cuisse droite. Quand vous êtes en bas, vous pouvez relâcher le poing derrière pour en même temps étirer les épaules. Donc les jambes super solides, sentez comme votre cheville travaille dur pour vous stabiliser. Et puis on va tirer le poing derrière, ouvrir la poitrine, se redresser. Inspire, relâchez les bras. Et expire, remarchez le pied gauche devant. Inspire, levez les deux bras au ciel. Expire, on va plier vers l'avant, plier bien les genoux et relâcher en expirant. Et inspire, on redresse, on déroule, on lève les bras au ciel. Et expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire. Et expire, relâchez. Restez en bas, posez les mains, pliez les jambes. Et puis posez les fesses derrière vous. Vous pouvez venir vous allonger sur le dos, dérouler doucement. Et puis amenez les deux genoux vers la poitrine. Écartez les genoux, donc c'est un peu plus large que la taille. Une main sur chaque genou. Et ici, on va un petit peu détendre en faisant des cercles avec vos genoux. Essayez de faire des grands cercles. Sentez que vous vraiment massez le bas du dos, les hanches. On se fait un petit massage. Et puis inversez les cercles. Et on va terminer avec un petit twist. Toujours agréable les twists. Donc vous pouvez ouvrir les bras en croix ou en cactus. Et si je vous donne l'occasion de choisir la position de vos jambes, donc plus vous allez avoir les genoux proches de la poitrine, plus vous allez twister dans le haut du dos. Plus vous éloignez vos genoux de la poitrine, plus vous allez
twister, tordre dans le bas du dos. Donc à vous de choisir. Une fois que vous avez choisi, inspirez et à l'expire, laissez les deux genoux tomber vers la gauche en gardant le haut du dos dans le sol. La tête soit vers le ciel, soit vers le coude droit ou le bras droit. Inspirez, revenez au centre et à l'expire, on va faire le twist de l'autre côté. Laissez les deux genoux tomber vers la droite à l'expire et la tête peut tourner vers la gauche. On relâche toutes les tensions ici. Essayez vraiment de trouver plus d'aisance, de décontraction dans les moindres recoins du corps. Et puis inspirez, revenez au centre. On va faire une petite boule compacte. Enlacez les genoux, ramenez le nez vers les genoux. Serrez, serrez, serrez. Et puis reposez la tête dans le sol, reposez les pieds. Et puis doucement, allongez les jambes. Vous trouvez toute position confortable pour une petite relaxation. Et là, on repose tout le corps dans le sol. Et tout est décontracté. Sentez la lourdeur du corps, son poids, la force de la gravité. Laissez le tout s'enfoncer dans le sol, seconde après seconde. Vous marquez votre empreinte dans le tapis. Et sentez cette nouvelle énergie peut-être qui vous parcourt. Plus d'ouverture, d'expansion, d'aisance, de mobilité dans le corps. On va prendre une grande inspire. Ouvrez la poitrine, ouvrez les côtes, marquez la pause en haut de l'inspire. Et expirez, relâchez. Encore une fois. Expire. Si vous avez encore du temps, n'hésitez pas à continuer votre pratique ou à rester en Shavasana plus longtemps. Sinon, on va commencer à ramener du mouvement dans le corps, réveiller, réétirer, allonger. Et puis, petit à petit, retrouvez votre chemin vers une position assise et confortable. Donc, allongez le dos, relâchez les épaules, la nuque est longue, les bras bien relâchés, les mains posées doucement sur les jambes.
pouvez sourire, revenir à votre intention si vous en aviez choisi une au début de la pratique. L'ancrer dans votre cœur. Je vous invite à ramener les mains dans le cœur en signe de gratitude. C'était un plaisir de pratiquer avec vous ce matin. Je vous souhaite une agréable journée ensoleillée. Namasté.